Merci. 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 Eh bien, les amis, aujourd'hui, pour commencer à chercher le surubis, un petit escargot que nous avons pris comme appât. Et avec la bouée, je vais utiliser la dernière méthode. J'ai utilisé lors de la précédente pêche 2 bouées comme bas de ligne pour tester le mandubi ou le petit cachorito de surface. Jusqu'à ce que nous retrouvions Guido. Belle journée, après-midi de pêche, sortie nocturne prévue. Que nous est-il arrivé? On a oublié de charger nos lampes de poche. Donc, nous avons une annonce aujourd'hui. Qui va nous sauver? Ici, à cet endroit, au milieu de nulle part. Pour avoir notre pêche nocturne, premier lancer, trace visible de la hauteur. On va la laisser courir jusqu'ici, puis on va recommencer à marcher et la laisser courir à nouveau. Regardez la rivière, c'est un tableau magnifique. Là-bas, c'est Guido. Nous avons les eucalyptus là-bas. Nous avons la station d'énergie qui nous recharge, la lampe de mineur, la lampe, le portable de Guido. Donc vraiment impressionnant, impressionnant. Vraiment, un endroit incroyable. Qu'en penses-tu, Guido? Le nouveau piéton sur la chaîne? Très bien. Pendant que nous assistons au premier pic-là de Guido, vous pouvez apprécier la qualité du produit. C'est impressionnant. Une couleur grise, quelques touches d'orange, une qualité unique. Observez les racines de l'eucalyptus. La barre les ronge à mesure que la rivière monte et descend. Ici, ces derniers temps, c'est instable. Avec l'eau qui frappe autant et qui redescend soudainement. Donc apparemment, il ne reste plus beaucoup de temps à cet arbre. Il est en train de mourir. Il a l'air d'un petit bout de bois. Regardez, on cherche un petit appât vivant pour l'offrir au petit chiot. Toujours Guido, maintenant je te la donne Santi. Maintenant je te la donne toujours. C'est un avocat? Je t'avais dit que c'était une coccinelle. Qu'est-ce qu'il se passe? Les coccinelles, quand elles s'accrochent, restent immobiles. Non, mais il te tirait déjà depuis aujourd'hui? Regardez cette grande coccinelle. Peut-on en faire un filet? Santi? Oui, mais je ne sais pas si ça vaut le coup. Regarde, qu'en pensent les gens? Et l'autre fois, ils ont attrapé un petit avec une bouée et un filet de ça, donc on va devoir essayer. Tout simplement. On va tester. Qu'est-ce que c'est, Santi? Un petit poisson-chat moustachu? C'est ça? Je veux dire, il a de grands yeux, mais non. Celui-ci va par terre, Bigot. Le soir commence déjà à tomber, les amis. Allons-y. Une clochette, car je ne savais pas où j'étais dans le pic en buvant un maté. La canne m'a complètement mis KO. Et parce que je me suis dépêché, parce que j'étais impatient, il m'a échappé. Il n'avait pas de morsure, donc ce n'était pas un dorado. On va attendre. On va lui mettre cette clochette, parce que quand la nuit tombera, on ne pourra plus voir. La recherche de bois a débuté. Les moustiques andis sont devenus insupportables. Donc on n'aura pas d'autre choix que d'allumer quelque chose, au moins pour les faire fuir. Regardez, là-bas c'est le foyer.
On va chercher plus de bois parce qu'il va être 8 heures du soir et ce qu'on a ne suffira pas. Mais toute la nuit... Mais maintenant, on voit qu'il y a peu de bois. Regardez, là-bas, ce sont les kayaks. Nous les avons attachés là, faute d'autres endroits. Guido est devant. Il n'y a rien, Guido. L'herbe est très haute ici. On voit vraiment qu'ils n'ont pas lâché les animaux. D'accord, mais... Vous voyez que le bois... Viens par le même chemin. Mais maintenant, oui. Elle est même ici. Il y a un autre endroit pour pêcher, mais... Pourrions-nous venir plus tard, Guido, pour explorer ici? Oui. Les amis, ou après une journée de pluie, bon c'est sûr, voici dans quel état se trouve le chemin. Il est 7h30 du matin. Je me rappelle toujours que je dois m'acheter des bottes en caoutchouc quand il pleut et que je viens pêcher. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, tout le temps. Le guérito, bon, apparemment, bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vent. J'ai vérifié la météo et il y a quelques rafales. Profitons-en tant qu'il est tôt. Évidemment, on est venu pêcher le mandubi avec le mojara et le petit zouri. Ici, il y a un abri. On va pêcher entre les avancées du champ. Et regardez, regardez comme il court. Nous ne sommes que ça. Bon, le petit perroquet est là. Regardez ce qu'est la grue, celle qui est là-bas. Là, nous en avons un. Ouf, je crois que c'est un joli mandubi. Il arrive en surface, c'est bien un mandubi. Ouf, il est beau, il est beau. Allez, allez, le tout premier. Qu'est-ce qu'il est beau. Il avait quelques touches, mais je n'arrivais pas à... Regardez comme il est beau. Notez qu'il avait auparavant une petite moustache, ici. Où il le cache, enfin, voyons. Ah, ce n'est pas le même. Il est magnifique, vraiment. On va en préparer un au barbecue aujourd'hui. En voilà un autre qui arrive. Il ne s'est même pas écoulé 2 minutes. Il mordent à la bouée. À la dernière, sur la première, rien n'a mordu. Celle-ci est plus petite. Je viens d'en ferrer un au loin, j'ai laissé filer les bouées. Il arrive. Très loin, à environ 100 mètres. Je ne peux toujours pas lancer la canne au fond. Il y a un vent terrible. Regardez, il arrive. Regardez comme il est beau. Il se bat bien, celui-là. Encore une fois sur la bouée, sur la dernière. Oh, il est beau, vraiment beau, celui-là, hein? Je ne peux pas descendre parce que si je marche ici, je tombe en bas. Non, celui-là est beau, vraiment beau. Regardez. Comme il est beau. Très loin là-bas. Bon, on va essayer celle du surubis. Je viens juste de couper un petit mandoï. J'ai monté cette ligne de fond et regardez. Et on va la lancer dans le trou pour voir si on a de la chance.
Peut-être un joli surubis, un bon pâtis ou mancholo, espérons en attraper un. Voilà, la canne est en place, regardez. Peut-être que je pourrais aussi sortir le petit surubis avec les bouées, comme le dernier. Voilà, les bouées partent. Regardez, ça mord. Regardez, justement, ça mord. On va voir, on la met. Regardez. Lancez, allons-y. Juste à moi, juste à moi. Ce hibou est-il en colère, ce mignon? Je pense que c'est le plus mignon qu'on ait sorti. Regardez-moi ça, quelle créature incroyable. Il mord à la dernière bouée. Regardez-moi cet animal. Le quatrième, le plus petit, a pris l'appât. Regardez l'autre partie. Au pas. Tout de suite, un autre. Ah non, non, non. Ils sont de plus en plus beaux. Quelle folie, quelle belle pêche. J'adore cette pêche, sincèrement. Je ne sais pas si vous en faites, mais avec Boyao Mandoy en plus, cette année, ce qu'a été le Pégéré a donné quelque chose de similaire. Concernant la pêche à la mojara et au flotteur, je n'en ai pris aucun cette saison, sauf un récemment en cherchant le Mandoy. Fin septembre. Imaginez-vous, était-il resté avant de partir? Bon, le vent commence à se calmer un peu, au moins, regardez. Je trouve cette zone bien plus belle, mais ici le fleuve semble plus agité. Dans un moment, tirerai que on va chercher là-bas le petit récif. Là, on va cuisiner l'un de ceux-ci, les parazas, pour voir comment ça sort. Je ne l'ai pas goûté grillé, je l'ai goûté frit, un délice. Mais au braise, non, aujourd'hui on va le faire là, au braise. Non, le banc de poissons ne passe pas ici. Regardez leur taille. Je crois qu'on va se retrouver sans mojara. En plus, ceux-là sont vraiment difficiles. Sans mojara, ils ne mordent pas. Parfois, ils s'arrêtent et prennent un autre appât. Mais c'est bien plus dur. Je les ai toujours pêchés à la mojara. La cagne avec le mandouvi. Je ne sais vraiment pas ce que c'était parce qu'il y a juste quelques touches. J'aurais dû attendre. Les bouées ne sont pas en train de bouillir. Elles sont en train de bouillir. Regarde l'équipe, elle ne va pas se planter. C'est un top. Si on n'est pas attentif, c'est difficile. J'ai envie d'y retourner, c'est possible. Voilà, quoi qu'il en soit, ça arrive. Il n'a pas l'air si gros. Mais regarde, sacré gros poisson. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd.
Le poids de ceci n'est pas impressionnant. Ah géant, regarde-moi ça. Un troupeau de jeunes taureaux. Regarde-moi cet animal. Très grand. Encore une fois, au loin, il a eu une touche, mais une vraie touche, et en voulant ferrer, il s'est raté. Ça devait être un beau manduit, hein, parce que honnêtement, c'était une belle touche. La gagna était ici et il me l'a passé là-bas. Sacrée touche. Le vent se calme, les lignes courent bien, on va les laisser filer. Cette pêche, plus les lignes peuvent courir comme ça, bah mieux c'est. C'est parce qu'elles sont... Des poissons prédateurs mangent en surface. Les traces d'ailes doivent être maintenant à environ 120 mètres d'ici. Jusqu'au loin. Il reste du multi, j'en fais encore. Bon, on va faire une petite pause dans la pêche. On va prendre quelques matés et chercher un endroit pour préparer les poissons. Je vais sûrement préparer un manduit, le faire griller. Et aussi cette grosse palomette que j'ai sortie, je la prépare aussi ici. Pour éviter le gaspillage car elles sont bien charnues. Regardez, il a plu et on voit beaucoup de boue dans toute cette zone. Peut-être qu'ici à côté, on va trouver un abri dans toute cette zone. On pourra aussi jeter des appâts ici, hein. Il manquera sûrement quelques tarus. Ou quelque chose qui viendra ici pour chasser. Vous voyez un endroit comme celui-ci? Il n'y aura pas d'abri. Le vent ne se fait sûrement plus sentir ici. Ah, je pense que si on s'installe par ici, on n'aura pas de problème avec le vent au moment du petit déjeuner. À toi avec les bouées. Regarde. On va aussi manger ça grillé avec la palomette. Bon, on va en profiter pour prendre du bois d'ici. Heureusement, ce qui a poussé dernièrement laisse tous ces petits bâtons qui sont idéaux pour le feu de camp. Ils seront un peu humides car il a plu. Allons à la légende. Ce sel est déjà assaisonné, donc c'est bon. Je n'en ai pas mangé depuis longtemps. La dernière fois, c'était lors d'une sortie pêche et camping. Je n'ai rien attrapé, juste une de celles-ci la nuit que j'ai grillée. Je crois que ça allait marcher. Voilà, elles sont prêtes. J'ai choisi le petit poisson car ils ont un peu de graisse et sont très bons grillés. La palometa. Regardez, je rapproche les braises. Il n'y en a pas encore, mais ça va chauffer. On va en profiter maintenant et on va aller pêcher pour voir ce qu'on peut attraper. Regardez comme ça avance. On dirait que ça a un peu brûlé en surface seulement. Un vent fou. Ici on est à l'abri. La rivière c'est autre chose. Regardez, je vais vous montrer. On va voir comment c'est sorti. Regardez. Ce qui est la palometa, c'est que de la chair. Regardez. Il ne reste que la partie de l'écaille au-dessus. Et regardez. Que de la chair, vraiment que de la chair.